Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une soirée de SLESEA Pro League saison 2 avec aujourd'hui au compteur 3 petits matchs. Nous aurons donc Envy HR, Nip HR et Nip Pinta. Si je dis pas trop de conneries. Il me semble que je ne dis pas de conneries, voilà. Oh, je suis trop fort. Oh, qu'est-ce que je suis bon. Oh là là. Je vais arrêter de me faire enfler les chevilles. Du coup, le premier match sera donc, comme on l'a dit, Envy face au HR. On sera sur Inferno. Et on attend beaucoup des Envy parce que hier, ils nous ont montré un spectacle déplorable, les joueurs français face au NIP sur Cobblestone. Donc, on espère très clairement qu'ils vont se réveiller. Je serai tout seul ce soir pour vous faire les matchs, ces matchs-là, parce qu'on a d'autres programmes aussi. On a Univers. Ah, oh merde. Non, ouais. On n'est pas dans la merde à 21h, il y a Piwi qui me rejoint. Ça va mal parler direct. Mais plus sérieusement, ouais, voilà, on a aussi, parce qu'on a aussi d'autres matchs. Hein, on a aussi Univers, il me semble, qui est sur la ESL TV2, c'est ça Clan Mystique, enfin, ESL Clan Mystique TV2 pour un match des IFRA contre malheureusement je sais pas qui. Hein, je suis désolé, je suis un EasySkin.com. Ça va pas faire ça. Ça va pas faire un pli. Chercher une vanne à faire, mais j'ai pas trouvé. Du coup, on attend juste que NBK se reconnecte. On attend que Lyric soit call et peut-être que... Alors attends, est-ce que juste... Ouais, c'est ça, on a bien tous les jeux. Ah oui. Game tout. Ah, le patron et son accent anglais incroyable. La Reggie et son accent anglais mémorable. Ah, Red, sois prof d'anglais, par pitié. Par pitié, sois prof d'anglais. Du coup, bien maintenant que ça commence, les gens dans le chat, si vous avez des questions à poser, bien allez-y, faites-vous plaisir, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est le moment. Alors ça parle des odds. Est-ce que vous parlez des odds, des stats, enfin, ou des stats HLTV? Alors faut savoir, hein, les gens, que juste je vous préviens, et c'est encore plus vrai sur les BO1, ni HLTV ni CSGO Lounge ne sont des références pour ce qui est de la cote, parce que faut savoir que ce sont les gens qui font la cote avec les paris, avec les envies, etc. Et sur HLTV notamment, hein, les cotes, c'est quoi? C'est même moi, je l'avoue, hein, je vois un match, je sais pas ce qui va se passer dans ce match, et j'arrive, je dis bah tiens, c'est eux qui vont gagner. Voilà, sans savoir exactement qui c'est. Alors, alors doucement. Qui va win? Allez, soyons chauvins évidemment. Les NV, et puis d'autant plus qu'on est sur une map que les NV aiment bien. Inferno, c'est une bonne map NV, donc on peut vraiment espérer y croire. Donc allez, je dirais 16-12 pour les NV. Comment faire pour parler aux NV? Je sais pas, tu les tweets sur Twitter et peut-être qu'ils vont te répondre. Winoop. Ou Winoop, désolé si j'écorche ton pseudo. Alors, 1020 067, est-ce que tu bêtes? Si oui, sur qui? Alors, déjà, il faut savoir que je ne bête pas sur les matchs que je casse. Tout simplement par souci d'éthique, on va dire. Je pourrais, techniquement, c'est vrai, il y en a qui le font, qui bêtent sur les matchs qu'ils cassent, mais je préfère ne le faire. Je préfère que, si je dois être subjectif, ce soit uniquement un point de vue... d'un point de vue purement personnel, et que l'argent ne rentre pas en jeu dans les castes, etc. Mais oui, sinon il m'arrive régulièrement de bet. Voilà. Papapam. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? Non mais en fait, quand j'ai vu ton nom, j'ai envie de faire oui, nope. C'est pour ça. Oui, nope. Oui, nope. C'est pour ça. Faut vraiment. En fait, j'ai envie de faire des bruits à la con quand j'ai ton pseudo, donc on va éviter. Alors non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur CSGO Lounge, c'est par rapport aux paris qui ont été faits, hein, les pourcentages. Par exemple, 75-25, il y a 75% de gens qui ont voté pour les NV, on va dire, et 25 qui ont voté pour l'autre. Alors que sur HLTV, c'est vraiment pick a winner. C'est en gros,
toi personnellement en tant que dieu total et absolu sur CSGO, à ton avis qui va gagner? Bonjour Kika, s'il y a Limberbe, effectivement Warcom, c'est Limberbe, attends wait, mais je t'emmerde en fait. Je t'emmerde. Exactement, alors que ça y est, le knife round est parti, on va pouvoir aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et dans la bonne humeur au niveau du middle. Parce que c'est toujours la bonne humeur, hein, se trancher les veines. Du coup, on va pouvoir choisir son side d'un côté, enfin on va faire ça pour pouvoir choisir son side. Inferno donc, map finalement assez balance. Et là dans le chat, quoi? Comment oses-tu dire ça? T'as jamais touché au jeu? Rage Kit, stream anglais, tout ça, voilà. T'es qu'un inculte. Massacre total aussi d'ailleurs. Hein, tant qu'à faire, voilà, j'ai énervé les Envy. Qui ont remporté ce knife round, qui vont pouvoir choisir leur side, ils vont choisir vraisemblablement de commencer en CT. Alors pourquoi je dis map balance? Voilà. Déjà on va se calmer dessus dans le chat, hein. Pas d'insultes, etc. Ensuite, pourquoi effectivement, pourquoi est-ce que je dis map balance? Eh bien parce que quand on joue bien le coup en terreau sur Inferno, on peut normalement forcer les CT simplement à balancer leur stuff. On peut forcer les CT à agresser, etc. sans soi-même utiliser de stuff, sans soi-même prendre trop de risques. Et du coup, ça permet en fait qu'au bout de la 40e seconde à peu près, hein, quand le compteur arrive à 40 secondes, 45, en fait ce sont les terreaux qui du coup ont l'avantage du contrôle de la map. Alors que du coup on va agresser très rapidement Nicosi Bombay, c'est que tu as fait une rentre qui se Kenny, son app avec les Revenge sur Angel, mais Kyoshima qui prend le question Snyder, Kyoshima le triple kill sur site Bombay, triple headshot pour le joueur français. Kyoshima qui a été juste impérial depuis son Dark. Et du coup il ne restera plus que Oscar qui va se retrouver tout seul en 1v4. La rotate est complètement faite et c'est Happy qui va venir lui arracher la tête d'un one tap tranquille. 1-0 pour les joueurs Envy. Pyrox TV, si tu parles sur Dignita, c'est sur Envy, oui, c'est bien moi. Et j'étais accompagné par Rico qui est pas là hein, ce soir. Voilà. Du coup, on va repartir sur un round de force by côté Riser, c'est normal, on n'a pas planté la bombe, on a ressorti donc upgrade de pistol avec 3 Tech 9, un peu 51 CZ. Et une grosse agression dans le T, dans la voie de cul avec NIS qui va complètement se chier avec son P90 qui va venir tomber sous les balles de Schneider, mon Apex qui va venir prendre un double kill sur Schneider sur Oscar. Stico qui va quand même réussir à revenge, mais Kyoshi, mais encore une fois double kill sur Angel et sur Kutcher. Et il restera plus que Stico qui va venir prendre 2 kills sur NBK. Attention, c'est du 1v2 pour lui, il va venir tomber. Cependant, sous les balles de Happy qui a très bien joué le coup, qui va venir pouvoir ramasser tranquillement une M4A4. Il a ramassé un P90, il a voulu récupérer un M4A4 et il s'est fait ninker. Voilà. Du coup, 2-0 pour les NG, on va passer par la case éco-sèche. Côté Hellraiser, ça devrait faire normalement sans trop de problèmes le 3-0. Et après, on pourra passer aux choses sérieuses avec le premier round d'achat qui devrait suivre. Tu es pas su TSM ma chère Non, il me semble pas que j'ai fait TSM ma chère hier. Non, j'ai pas fait TSM ma chère hier, moi. Du coup, on a quand même sorti 2 PS50 à côté Hellraiser. On veut quand même pouvoir prendre un petit kill. Parce que bon, c'est pas que le Glock c'est régulièrement en train de faire du 98 en 7, mais t'as l'habitude de faire du 98 en 7 avec cette arme de merde. Alors que du coup, on a Oscar qui va agresser cet appartement, t'es parti sur un contrôle map pour se regrouper au niveau du middle. Et attention parce que le crossfire est bon avec Kenny PS50 et Apex au 5-7. On va sortir Vanilla et Apex qui en prend 2, Apex qui en prend 3, on va tomber sous les balles. Le Stico avec Kyoshima qui va venir prendre tranquillement son double kill depuis le balcon. Le taf a été fait. Côté Envy, 3-0 sans le moindre problème pour les joueurs français. On va partir sur le premier round d'achat. Et on a Happy qui va sortir la voie sur ce round. Kenny S va rester à M81S. C'est Happy qui chargera donc de snipper. Et en face, eh bien, nous sommes sur du full rifle. On manquera quand même clairement de stuff. Côté Hellraiser, on aura 3 flashs. 3 flashs, 3 smokes, 2 mollo.
Oui, oui, Warcom, c'est bien Droid2K qui est là. Hein. Et je suis pigeon légendaire sur... Non, maître pigeon légendaire, pardon, sur CS chaque CV. Alors que du coup, c'est Schneider hein, qui va être un entry kill pour les joueurs Hellraiser en fin d'entry kill pick par les HR. Qui du coup on se trouve en 5v4. En plus, Schneider n'a pas perdu le moindre HP. Du coup, on va repartir sur un contrôle. On semble vouloir agresser New CBP. Hein. Côté Riser, là, il n'y a pas trop de doute possible. Surtout que ça y est, on va rentrer au niveau de la vodka. Ça va être un Kyoshima qui est très bien passé prendre son bon kill. Mais c'est Kenny qui va prendre le cal parfait avec son M80S. Il va venir malheureusement avoir le bataille. C'est Angel qui va venir le faire tomber. C'est du 4v3. On est encore là. Attention. Est-ce que Kyoshima va checker? Est-ce qu'il va avoir un bon timing ou un mauvais timing? Il va venir checker. Il va prendre le kill sur Kutcher. Happy sur Oscar. Mais attention, Kyoshima qui se retrouve à 40 HP. C'est du 3v2. Le round qui s'est complètement retourné à l'avantage des joueurs ND. Et les joueurs Riser sont bloqués. Mon Astico qui vient prendre le bon kill sur Happy. Attention à NBK au niveau de cette arche qui prendra un premier kill. NBK qui joue le temps. 13 secondes maintenant. Les deux joueurs ND sont mis d'HP. NBK qui joue bien le coup. NBK qui a tombé sous les balles d'Angel. Mais on n'a plus le temps. Côté ukrainien. Et la bombe ne va pas pouvoir être plantée. On va cependant pouvoir save un AWP du côté d'Angel. Ça c'est la bonne opération du round. 4-0 cependant pour les ND. Qui remettent un round d'achat. Alors que l'on va repartir sur du full rifle côté ND. Pyrox, quand j'étais petit, je voulais être commentateur sportif. Voilà, ça veut tout dire. Commentateur de foot. C'est pour ça. Désolé si c'est un peu. Et puis tout seul, c'est vrai que tout seul, c'est pas simple. C'est pas vraiment simple en général. À deux, il y a questions-réponses, il y a analyse constamment, etc. Tout seul, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment être dans l'action, etc. Donc désolé si ça fait un peu commentaire de foot ou de course hippique des fois. Oui, parce qu'une fois, quelqu'un qui m'a dit que j'aurais dû commenter au PMU. Je l'ai bien pris au final. Alors que du coup, on est reparti par la Kazeko côté Hellraiser. Avec juste la WAP ramassée par Angel. C'est un round qui normalement ne devrait pas poser de problème au ND. Attention quand même à NBK qui a sorti un Nova, il veut se faire de la thune. Le problème c'est qu'il est pas au bon endroit pour ça. Et on a Stico qui va mettre le one ball complètement insane au Deagle sur Kenny qui s'est fait complètement calmer. Attention parce qu'Angel a eu l'info au niveau du joueur Pete. Kyoshima qui a été repéré, c'est du 5v4 à l'avantage des joueurs Hellraiser qui en plus ont récupéré une M4A4. Ça va être Happy hein, au niveau de cette arche de faire le taf. Happy qui va devoir faire un taf contre lui, qui va se rater, qui va en prendre un, qui n'en prendra pas de. C'est Kyoshima qui a pris le bon kill. Sur Angel, Schneider qui remène sur Happy, Apex, sur Oscar à la rotate qui est call. Mais on est bien encerclé côté Hellraiser et Apex au duel qui va tomber sous les balles de Schneider. Là va être ramassé par Kutcher qui va être complètement blanc de la flash. Et parfait pour Kyoshima, Kutcher qui va rater un premier frag. Kutcher qui va prendre le kill, attention c'est du 1v1. Il reste plus que NBK avec son Nova. NBK qui joue très bien le coup, qui arrache la tête de Kutcher avec son Nova. 5-0 pour l'Andy, 500 $ pour lui et un AWP récupéré, bonne opération. Et c'est Happy, encore une fois, qui va récupérer encore une fois la WAP. Alors je trouve qu'en castant tu t'échauffes trop pour des actions qui n'en valent que peu assez la peine. Bah écoute, j'essaie de mettre un peu d'ambiance, hein. En étant tout seul c'est beaucoup plus compliqué, donc j'essaie de mettre un peu d'ambiance, un peu de rythme, etc. Alors que du coup on a Kyoshima qui va venir faire péter Stico. Kobe Bryant serait fier de lui. 5v4, 5v3 maintenant avec Happy qui finalement a choisi de donner la WAP à Kenny qui va en profiter pour prendre un bon kill sur Kutcher. C'est du 5v3 maintenant à l'avantage du joueur ND. Attention quand même à Kyoshima qui n'a plus que 20 petits HP. Angel lui se retrouve à 41 CHR. Eh bien écoute FK, merci pour ta critique. Voilà, ça c'est l'exemple type d'une critique constructive qui est intéressante, qui est très intéressante, et merci de l'avoir dit. Et puis je vais essayer de faire des efforts. Mais ce qu'il faut savoir aussi, je fais une petite aparté tant qu'à faire,
c'est que Zippo, je t'emmerde. C'est qu'en fait, habituellement, je bégaye. Donc là, j'essaie de parler vite et pour zapper ça. Mais voilà, mais je vais faire des efforts, c'est promis. Alors que du coup, on a Apex, il va venir prendre le bon kill sur Schneider et Apex. Le double kill sur Oscar, c'est conclu tranquillement 6-0. Par contre, FKE, par contre, tu ne m'ôteras jamais, jamais, jamais le fait de ne m'enflammer pour rien. Jamais je ne m'enflammerai pour rien. Enfin, jamais je n'arrêterai de m'enflammer pour rien, pardon. C'est pas possible, c'est moi qui m'enflamme pour rien, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Alors que du coup, côté Riser, on rentre en cycle éco-loser, on va repartir du coup sur un round d'achat avec 2 Galil sortis, accompagnés par 3 AK. Encore une fois, on manquera de stuff. Et c'est un peu décousu ce qu'on est en train de faire côté HR là au niveau des agressions. Et on a Kenny S qui va venir prendre la bonne prendre d'AK sur Pico, il va le leg et il va ensuite le faire péter. Kenny S qui va venir prendre la bonne décale sur Schneider du coup. En second tap, attention à Happy qui agresse pas mal, Happy qui en prend après, qui n'en prendra pas de, c'est Kenny S qui prendra le deuxième, le troisième. Pour lui, c'est Oscar qui entre temps avait pris le kill sur Happy, il ne restera plus que Kutcher au niveau de ses boilers en 1v4. Attention parce qu'il n'a pas été checké, on n'a aucune info sur lui, il pourrait faire tomber un joueur ou deux. Il pourrait faire le bon mouvement, ça y est, c'est Kyoshima qui va venir le repérer, qui va venir le casquer, c'est Apex qui va venir conclure tranquillement sur Kutcher, 7-0 pour les joueurs Envy. C'est qui? C'est Spoots. Non mais tu castes bien, pour la première fois que je t'écoute, c'est propre franchement. Bah merci, ça me fait très plaisir. Par contre Spoots, je suis désolé hein. Mais ton pseudo me fait trop penser à Spooky Scary Skeleton Sunshine Spine. Bref. Du coup on est reparti sur un round dash à côté de Riser avec encore une fois un Galil qui est obligé de sortir côté Angel. Et ça c'est pas forcément une bonne chose parce que le Galil est une bonne arme, effectivement. Mais je trouve que si on devait comparer Galil et Famas, je serais plus pour dire Famas. Je trouve que le Galil, le Galil en fait a le manque de précision de l'AK avec le manque de puissance du Famas. Et c'est dommage alors que là on a Kyoshima qui va venir prendre en travers. Donc un très bon double headshot sur Stico et sur Oscar. On a Apex qui vient prendre le kill sur Schneider. C'est du 5v3. On n'a pas perdu de droit. Je vais voir son côté Envy. Ça y est. C'est chose faite avec Kutcher qui prend le kill sur Apex. Tennis qui remet instantanément sur Kutcher. Et il ne restera donc plus qu'Angel. Angel Caster aligné par Happy. C'est parfaitement effectué, 8-0, le premier set est maintenant quoi qu'il a remporté par les joueurs Envy. Zippo, je t'emmerde, mais d'une force assez royale. Alors que du coup, eh bien, on est obligé, malgré le cycle éco-loser, de repasser par la case éco côté Riser avec une agression de Kenny au niveau de 2 qui vient prendre le premier kill sur Schneider, Apex, sur Oscar, Apex et Kenny sur Stico et sur Angel. L'agression qui paye pour les joueurs Envy. Il ne restera plus que Kutcher seul au niveau de ses appartements avec son petit Tech 9. Il va tomber sous la balle de Kenny. Ça y est, on est en train de retrouver un Kenny chaud. Contrairement à hier, 9-0 pour les Envy. On est en train de se diriger sur un no match. On est en train de se diriger sur un stomp total et absolu côté Envy. Eh bien écoute, comment je fais pour avoir la GoTV? Eh bien simple, je fais partie d'une structure officielle qui s'appelle Clan Mythique et qui a donc maintenant une branche qui s'appelle la Clan Mythique TV, sur lequel tu es en train de regarder les matchs. Et à partir de là, on arrive en collaboration avec les compétitions à avoir les GoTV pour vous retransmettre les matchs, tout comme le font les Américains, les Russes, l'autre fois j'avais vu un cast espagnol, première fois que je voyais ça. Alors que du coup cet écho a permis côté Riser de ressortir un AWP sur Oscar. Ça peut peut-être faire une différence parce que Oscar on sait que c'est un joueur très talentueux à la WAP. Après la WAP en terreau sur Inferno, oh, pas fan, comment dire, pas fan de son importance sur le jeu. Et merci à toi Christian, ça fait vraiment plaisir, c'est pas la peine de le spammer, j'ai vu ton commentaire. T'inquiète pas, spam pas, c'est très gentil de ta part, kiss cœur comme on dit dans le métier, voilà. Alors que justement, bah voilà, c'est Oscar qui va prendre la bonne décale sur Kenny avec son AWP. Ça va être du coup du 5v4 à l'avantage des joueurs Riser. C'est un qui tout de suite va pouvoir peut-être faire une bonne différence. Attention à Happy qui est dans la ligne de
Oscar et Kyoshima qui va décaler, qui va tomber sous les balles de Schneider. Happy qui aura le meilleur des timings sur Oscar. Angel, ne t'inquiète pas dans la banane, on n'a rien vu. Red, j'espère que la cam était sur Angel dans la banane parce qu'il vient de fail sa mollo de manière la plus épique possible. Non, tu ne peux pas, à moins que tu rentres, tu deviennes caster sur une chaîne officielle avec, avec Apex. Il prend le kill sur Stico, Schneider et Angel. Sur Apex et sur Happy et NBK, le chouchou de ces dames en 1v3. Est-ce qu'il va la tenter? On a la thune à côté NJ, côté NBK, on a la thune du coup. Il semble vouloir la tenter, il va ramasser la WAP, attention à NBK. Le chouchou de ces dames qui va rater un premier shot d'AWAP. NBK qui va prendre le premier kill, attention NBK 1v2 maintenant. L'avant qui commence doucement à s'accélérer, il a un kit, il a plus de ça cependant le joueur français. Non, il va juste prendre le exit kill je pense NBK. Et il va rater un shot d'AWAP et il va tomber sous les balles de Schneider 9-1. Ça y est, les Riser qui rentre enfin au scoreboard mais qui brise, attention, leur cycle éco-monnaie. Alors juste, oui, je disais donc, oui tu pourrais avoir accès à ce match, il te suffit de rentrer dans une structure officielle ou même de devenir une structure de cast officielle. Et à partir de là, comment dire, en traitant avec en négociant avec les compétitions, et ben tu peux avoir accès au GoTV, etc. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais tu es intéressé, notamment, hein, on le dit en général aux gens critiques, mais je te le dis à toi aussi, comme je le dis à tous les autres. Si vous voulez aller sur le forum, enfin sur le site www.clanmystique.fr, vous pouvez, pourquoi pas, postuler pour devenir caster. C'est une possibilité, hein. Je veux dire, on n'est jamais fermé à ça. Donc n'hésitez pas, alors que là on a Schneider qui prend le point qui sur Kyoshima, au-dessus middle, Kenny qui revenge sur Schneider qui était planqué au niveau de cette river, c'est du 4v4, avantage tactique donc au joueur terreau, attention. On est très avancé côté NJ. On la joue un peu greedy. Avec Kenny qui va venir tomber sous les balles d'Oscar. Voilà, Kenny qui a été très naïf et très greedy sur ce move. Alors que du coup on va décaler au niveau de la banane. Mais attention, on est très bien placé. Cette banane est très offensif et très bien placé. Avec Apex qui prend un premier kill. Apex qui en prend deux et qui va tomber quand même sous les balles de Oscar et Catcher et Stico qui conclut tranquillement 9-2. Les Riser qui remettent un round. Et l'économie Envy qui finalement n'est pas si incroyable que ça. On va pouvoir repartir sur un round d'achat côté Envy, mais si on perd celui-là, eh bien on devra passer par la case Echo. Mafia Sicilia, c'est presque flippant là. Moi je trouve que le caster a une voix excitante. C'est presque flippant là par contre. Eh ben écoute, Warcom malheureusement c'est une question de droit, hein. Les droits sont détenus par une chaîne et il la lâche pas et du coup malheureusement ben tant que ce truc ne sera pas lâché, on aura à mon avis pas de casse des pertes sur la DreamHack, alors que là on va partir sur une agression aussi. Bon, mais ça mal s'est passé avec le crossfire parfait. Happy, NBK et Happy qui prennent les bons kills. Voilà, je les ai fait un chacun. Non, même pas en fait, je me gourre. C'est Happy qui en prend 3. Alors que Schneider vient venir prendre un bon kill sur Apex. Schneider qui est en train de lurk au niveau de cette vodka. Attention, Schneider qui prend le kill sur Kyoshima. 1v2. Bon, il a 6 HP. En face de lui, il y a 2 AWAP. Il a plus la bombe. Donc, round gagné normalement hein, par le joueur Riser. Par les joueurs ND, pardon. Et merci à toi Psycho59, ça fait très plaisir. Du coup je pense qu'on va save la K hein, côté Schneider, on n'a pas trop le choix en même temps avec 6 HP. Quoique, en fait face à des AWAP on aurait presque pu la tenter. Ça aurait presque pu se tenter hein, à la K face à 2 AWAP. Alors que du coup côté ND ben, on voit que je vais en blesser certaines hein, mais on a un NBK qui est un peu en dessous pour l'instant hein, qui fait du 4-5. Là au-dessus lui on a Kenny en 9-7, on a Happy en 11-6, 12-4 pour Kyoshima et par contre Apex qui est très chaud en 18-8. De l'autre côté on a Schneider en 11-10, c'est le seul joueur à survivre dans ce match, les 2 rounds ont été mis grâce à lui. Autrement Stico 6-12, Oscar 5-11, 5-10 pour Catcher et Angel 3-11. Voilà, c'est le scoreboard est à mon avis assez évocateur alors que du coup on repart sur un round d'achat avec cependant Kyoshima qui n'aura qu'un deagle dans les mains. On aura NBK au FAMAS.
Alors que du coup on va partir pour une agression rapide au niveau ici d'Ombé, ça va mal se passer avec NBK justement qui va venir prendre le premier kill. Sur Kutcher, NBK, il lui reste 11 balles dans son FAMAS, il faut qu'il reload. Il faut qu'il reload, sinon il va le payer. Là il va mettre la mollo pour deny, il va en profiter pour reload. C'est bien fait, attention à Happy qui agresse. Happy c'est pas drôle, il a pas de deagle dans les mains. On n'aura pas de ace du coup. La smoke qui va se dissiper mais qui va être instantanément remise. On a Happy qui va aller se placer au niveau de cette dark. Et NBK toujours en première ligne pour stopper cette agression. Au niveau du site bombé, il va aller ramasser la K. Et on va re-smoker. Et là par contre, là côté HR, ça coûte cher parce qu'en fait on a été complètement deny, on a hésité, on a attendu une smoke, on a attendu 2 smokes. Et au final, eh ben, y a encore une smoke qui va pop. C'est pas possible en fait. Si, il y a les smokes qui sont partis de la vote Q. Ouais, il y a les smokes qui sont partis de la vote Q. Et attention à Kenny S au niveau de cette vote Q, justement, Kenny S qui va rater un peu Shadow Up, qui va du coup devoir s'escape. Alors que l'on va passer vote Q, on va agresser avec Apex qui va venir prendre le point qui sur 6. Attention à Kenny qui va décaler au niveau de la biblio. Non, c'est Kyoshima qui va mettre le Red Ball sur Oscar. Kyoshima, le double kill au Deagle. Et il ne restera donc plus que Schneider. Encore une fois, Schneider avec 4 HP qui va être encore une fois obligé de save. 2 rounds de suite qui save. 500 $ pour lui. Comment éclater un cycle monnaie. Oui Warcom, effectivement tu pourrais va sur le site www.clanmystique.fr et là tu vas dans l'onglet c'est l'onglet contact Red, c'est ça? Voilà, l'autre il bouffe, il est en train de bouffer. Il me répond la bouche. Oui, c'est tu vas dans l'onglet contact et tu contactes le chef caster, c'est-à-dire Rico. C'est l'adresse, il y a une adresse mail avec Rico dedans. Tu contactes cette adresse mail là avec ton CV dans l'e-sport. En gros, qu'est-ce que tu as fait dans l'e-sport, quelle est ton expérience de joueur. Et puis une petite, pas une lettre de motive, faut pas déconner non plus, on n'est pas le Banque de France, mais voilà, un truc qui montre que tu as envie de le faire, et à partir de là, tu seras recontacté, ne t'inquiète pas. Alors que du coup, oui, Schneider, c'est un ancien, c'est l'ancien des Fnatic, alors que là, du coup, on a Kenny S qui va justement prendre le kill sur Schneider, Oscar qui va venir revenge sur Kenny S. C'est du 4v4, avantage tactique pour les joueurs terreau, avantage des armes pour les joueurs Envy, et Apex qui va venir arracher la tête de Angel. C'est du 4v3 maintenant, alors qu'on semble se diriger vers un tour du monde. Et attention parce qu'on a Happy au niveau de ce city spawn qui est extrêmement bien placé, qui va agresser, qui a pris un premier kill. Happy qui est enfermé, Happy qui a tombé sous les balles de Kutcher. C'est du 3v2 maintenant. Et attention parce qu'on aura NBK tout seul sur ce site bombe. NBK pour faire le taf, NBK qui va en prendre, attention NBK face à Oscar et son AWP. NBK qui va s'escape, il reste 9 petites secondes et NBK qui va arracher la tête de Oscar et ramasser la WAP. Non, pas ramasser la WAP. 12-2, les NV qui font un side CT très propre. Schneider c'est pas un très bon Tortue Ninja. T'es sûr qu'ils font pas avec Shredder plutôt le méchant? Alors que du coup on va agresser la banane, Kenny qui avait pris, Happy qui avait pris la ligne Kali, qui va être obligé de reculer. Alors qu'on a été obligé de sortir Tech 9 sur Schneider. Et on a effectivement NBK, ah là là, NBK qui va sortir l'auto-sniper. Bah mine de rien en fait pour défendre site bombé c'est pas une si mauvaise idée que ça. Là où ça devient une mauvaise idée c'est qu'il y a déjà Happy avec un AWAP. Donc double scope pour défendre le site bombé c'est pas forcément la meilleure des idées je trouve. Après ça dépend si Happy prend le premier kill. Happy qui va prendre son premier kill. Happy va se faire courir dessus. Happy va prendre le kill sur Tico. Il va réussir à s'escape. Non c'est Oscar en travers qui va venir le faire tomber. Et du coup c'est du 4v3. Et la rotée qui va pas être cool avec Apex qui va mettre une petite balle dans son mec mais qui va se mettre une grosse balle dans la tête de Kutcher. C'est du 4v2, attention, on continue l'agression dans la banane. Kenny S qui a tenté le jump shot, ça ne passera pas. 4v2 toujours. Oscar et Schneider qui sont bloqués. Apex il prend le kill sur Oscar et il ne restera donc plus que Schneider tout seul. Schneider qui va être revu par Kenny et qui va se décaler, qui va tomber sous les balles du joueur français. 13-2, premier side largement remporté par les joueurs Envy.
Mafia Sicilia tout à l'heure, j'ai vu que tu m'avais ajouté, enfin tu m'avais identifié dans un commentaire, donc si t'avais une question à me poser, vas-y. Merci Psycho, ça me fait très très plaisir. Zippo, je t'aime bien, mais t'es gentil, je te connais, mais vas-y mollo quand même, s'il te plaît. Ouais, voilà. Du coup, on va repartir sur un round, sur un pistol round en fait. D'ailleurs, un truc intéressant à savoir pour ceux qui ne savent pas, une grosse nuance entre le cast français et le cast anglais. Là, ce qu'on est en train de voir actuellement, les Anglais appellent ça un pistol round, tandis que les Français, on a tendance à appeler ça un gun round. Alors que les gun round appellent, enfin ce que les Américains appellent le gun round, c'est le premier round d'achat. Alors que là, si on parle de round d'achat, ça va être un viol monstrueux avec Oscar qui va prendre triple kill dans ce middle, accompagné par Angel. Et Schneider, c'est un perfect 5 kills, 5 headshots, 5 balles dépensées par les joueurs Hellraiser, c'est parfaitement effectué. Alors que du coup, attention, le premier kill va être pris par Stico sur NBK. Ah, puis le double kill avec son PS50 au niveau de la river, est bien placé. Anti-rush Apex, il prend le kill sur Oscar, attention, c'est 2v2. On a un tech 9, on sait que Stico est là, on va le pré-shot. Non, on savait pas qu'il était là en fait. Mais Happy qui arrache le crâne. Attention, 1v1. 1v1 et Happy a l'avantage des HP. Happy a l'avantage des HP, Happy a récupéré un FAMAS. Happy, est-ce qu'il peut nous faire ce quadra kill? Il lui reste 1 minute. Il va ramasser M80S. Il faut qu'il reparte au niveau du site bombé. Mais Happy qui est en train de faire un move de folie avec déjà un triple kill PS50 sur ce round. Il est en train d'apprendre le respect total au jeu Hellraiser. Qu'est-ce qui est long, dur, droit et rouge à l'embout? euh, mon... mon pot d'essence pour le briquet. Voilà. C'est long, c'est droit et l'embout est rouge. Alors que du coup, Happy va pouvoir planter la bombe. 1v1 donc Happy qui va aller se placer au niveau de cette ruine. Et je rêve ou Angel va pas la tenter? Angel il a pas le kit. Angel il a pas le kit, il va pas la tenter, c'est le Force by Fist qui passe. Le move d'Happy qui a été juste incroyable. Le triple kill au PS50 juste monstrueux du joueur français. Bah écoutez, moi ça me dérange pas de jouer avec vous, hein. Pour ça il y a le groupe il y a le groupe Clan Mystique sur Steam. C'est quoi déjà CCM? C'est Clan Mystique TV il me semble. Bah je vous drop le lien. Bougez pas après ce match, juste à la fin du match, je vous drop le lien du groupe Steam. Et comme ça après on pourra parler, s'ajouter, faire des games, etc. Voilà. Donc on fera ça après la game, vous inquiétez pas. Alors que du coup c'est Kenny S qui va agresser, prendre le premier kill sur Angel. C'est du 5v4 à l'avantage d'Engie avec Kenny S qui va se retrouver à 40 HP. À 30 HP même d'ailleurs. Alors que du coup c'est Schneider quand même qui va réussir à prendre du revenge sur Happy. C'est du 4v4 avantage tactique pour les joueurs terreau, avantage en plus des HP, des armes pour les joueurs Envy. Qui sont en train de rediriger complètement dans ce mid 2. Et attention à Schneider, un Schneider qui est bien placé avec son CZ. Qui pourrait faire mal. Qui va être obligé de s'escape avec OTNT. On va jouer le temps tranquillement. 50 secondes compter, attention, duel dans le middle entre Oscar et Apex. Oscar qui s'en sortira à 77 petits HP et on va jouer un jeu calme côté Envy pour l'instant.
Alors que du coup ça y est, on s'apprête à déclencher au niveau de site bombé à 20 secondes de là du terre. Mais catcher, le double kill sur Apex sur NBK et cette déclenche tardive qui pourra coûter très cher. Parce que du coup on n'a pas le temps, droit à l'erreur avec Kenny S qui prend le premier kill, Kyoshima qui prend le second. Attention, il reste plus que 10 secondes, Kenny S pour le clutch en V2. Il a plus le temps, il a plus le temps, il a plus le timing. Il va être obligé de s'escape et il va se faire courir dessus. Et Oscar qui le fait tomber juste avant la fin du timer, on aurait dû attendre. Côté Hellraiser, ça aurait été un peu plus pupute. Mais du coup 4 à 14, les Hellraiser qui remettent un round. D'accord, merci. Les gens, ne vous inquiétez pas, ne spammez pas les messages. Je vous lis, je vous vois, je vous réponds pas tout de suite. Mais évitez de spammer les messages, c'est pas la peine. Mais vous inquiétez pas, je vous lis, c'est promis. C'est juste que je mets un peu du temps à répondre des fois. Alors que du coup on est reparti sur un round de force. Bah, et encore une fois côté NV, on va pas y arriver à se faire un round d'achat sur ce second side. Alors qu'on va se stacker à 3 au niveau des apparts côté NV. Et attention parce qu'il y aura Stico à la réception. Stico, il faut le blanc, il faut absolument le blanc. Il va être complètement... Par contre on va pas le checker. L'erreur NV, l'erreur ils vont pas le checker. Stico à cœur, Capex prend le bon kill sur Schneider, Oscar. Sur Kushima, NBK qui va venir arracher la tête de Oscar avec son Tech 9. Attention, c'est du 3v3. NBK qui doit aller récupérer la bombe à pique, qui va mettre le one complètement insane sur Angel. Attention, on a récupéré la bombe, on peut aller la planter côté NV. On va HE cet appart. Ah, puis encore une fois, le bon qui est sur Stico et il ne restera donc plus que Kutcher seul en V3. Il doit la tenter celle-là, il a plus le choix parce que là, le draw va être assuré par les joueurs NV. Il va passer au niveau de cette vodka et Happy, le one ball complètement insane au Deagle 15 à 4. Les NV qui assurent le draw. Ligne verte, t'inquiète pas qu'il ne s'en rappelle pas. Alors que là, du coup, on va partir pour une agression au niveau de cette banane avec Kenny. Est-ce qu'il vient prendre mon premier kill? Kyoshima l'accompagne, mais on a Kutcher qui va venir prendre très bon double kill par contre sur NBK et sur Kenny S. Alors qu'on va continuer l'agression cette fois-ci, agression plus rapide. On va tenter d'agresser sur le Deagle. Et Oscar et Angel qui prennent kill. Du coup, il ne reste plus qu'Apex. Apex de l'Apex 1v3. Apex qui va prendre un premier kill. Apex va faire un full un peu dégueu. Il a pas la bombe. Apex, il a pas la bombe au niveau de la banane. Il est en 1v2. Il peut la tenter, attention, il sait pas qu'il a un joueur dans le bac. Et Oscar qui va venir le calmer 5 à 15. Encore un round remis par les Hellraiser. Encore une fois, c'est un Force Fist qui passe. Je le précise même plus parce que depuis le début du site, c'est que ça. Alors que du coup, bien côté NV, on est reparti sur un round de Force Buy. Avec deux Deagles sortis sur Kyoshima et sur Happy Tech 9 sur Kenny Saka, sur Apex et sur NBK. Et NBK qui va déjà tomber sous les balles de Schneider, c'est donc du 5v4 à l'avantage des joueurs Hellraiser. Il faudrait penser peut-être pourquoi pas se stacker sur un site bombe côté NV et agresser fortement sur un site bombe. Alors que du coup ça y est, on va choisir d'agresser au niveau de ce site bombe A et on va rotate. On est allé faire énormément de bruit dans la vodka. On a laissé, c'est qui? C'est Happy en lurk. Happy en lurk avec son deagle qui peut faire très mal, hein, on le sait. Et non, ça y est, tout le monde va rejoindre l'agression au niveau du site bombé. Et c'est le bon choix parce qu'il y a finalement deux joueurs sur le site bombé. On va agresser, ça y est. Attention, joueur au niveau des bobines, c'est Angel qui... Alors que c'est Kutcher qui va prendre le premier qui est sur Kyoshima, attention. Angel qui joue très bien le coup, Angel le double kill Apex qui tombe, Happy qui prend le kill sur Kutcher et Angel qui conclut tranquillement sur Happy 6 à 15. Est-ce que les NV vont enfin passer par la case écho? Oui, enfin. Enfin, côté NV, on va passer par la case écho.
Alors que du coup c'est NBK qui va venir prendre le premier kill, mais ça va être enchaîné tranquillement après par les joueurs Hellraiser. Happy qui va venir prendre mon kill sur Kutcher. Attention cependant, c'est du 2v3, on a récupéré Nakat du côté de Happy. Angel n'a plus que 14 HP du coup. Attention, c'est largement faisable. Voilà, comme ça tu vas arrêter de spammer Xiter Junior, tu vas arrêter de spammer. Voilà, je t'ai ajouté, t'es content. Perdre un AWP rush électrique, enfin électrique Hive, ça me rappelle quelqu'un ça. Alors qu'on a Stico qui va venir prendre le bon kill sur NBK, ça va se transformer en 1v3 pour Happy. Ça va quand même être compliqué parce qu'il a pas de Kevlar, donc ça semble légèrement quand même compliqué, hein. Faut dire ce qui est de mettre ce round. Mais en tout cas, ce sera une bonne écho hein, pour le joueur français. Attention, il va récupérer la bombe cependant. Il est complètement fermé. Il va pas réussir à prendre de kill. Ah, et puis il peut rien faire. Il est complètement fermé, qui va tomber sous les balles de Stico. Mais très très bonne écho. C'est la frime chez des rimes. 15-7 pour les joueurs Envy. Alors que du coup on va repartir sur un round d'achat avec seulement Apex qui sera au MP7 et Schneider qui prend le point qui sur Kishima, mais Apex justement qui va venir prendre de bons kills sur Schneider. Apex qui pourrait ramasser une arme mais qui a préféré ne pas le faire et partir sur une agression au niveau du site bomba avec Apex encore une fois qui va venir prendre de bons doubles kills sur Oscar. Attention, on n'a pas checké le pit. Le pit extrêmement bien placé qui va venir prendre de bons kills justement sur Apex. C'est du 3v3 à l'avantage des joueurs Envy parce que la bombe est sur le site bombe, la bombe va pouvoir être plantée. Attention cependant Kutcher qui est en train d'arriver dans le dos. Alors que Stico prend le kill sur Kenny, Happy qui révèle sur Angel, NBK sur Kutcher, Stico sur NBK et Happy en 1v1. Le leading game des joueurs Envy en 1v1. Il a l'avantage de la puissance de feu. Il a l'avantage des HP. Bien le coup, il va arracher le crâne de Stico et victoire 16-7 des joueurs Envy qui remportent ce match. Au sein d'un premier side exceptionnel, un excellent premier side, rien à redire. Un second side très surprenant avec énormément de force buy, Fist. Et au final, eh bien voilà, c'est la classe et l'expérience des joueurs Envy qui aura payé, qui leur a